Comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant, tellement son visage était défait, plus que celui d'aucun homme, et sa forme plus que celle d'aucun fils d'homme. Ainsi, il fera tressaillir d'étonnement beaucoup de nations. Des rois fermeront leur bouche en le voyant. Ésaïe 52, 14, 15. Le prophète Ésaïe avait dit longtemps avant la venue de Jésus sur la terre combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte des nouvelles de bonheur, qui annonce le salut. Ésaïe 52, 7. Ainsi, dans les évangiles, beaucoup ont été émerveillés par son enseignement et ses œuvres. Pourtant, Jésus a été rejeté par ce peuple que Dieu avait choisi. Pas de place pour lui dans l'hôtellerie à sa naissance, Luc 2, 7. Pas de lieu où reposer sa tête, Matthieu 8, 20. Dans le jardin de Gethsémanée, Jésus a offert avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à son Père, Hébreux 5, 7. Son âme a été saisie de tristesse jusqu'à la mort, Matthieu 26, 38. Étant dans l'angoisse du combat, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient sur la terre, Luc 22, 44. Et à la fin du verset, le moment où tout œil verra Jésus dans sa gloire, quand il reviendra pour établir son royaume sur la terre, tous seront aussi stupéfaits en le voyant. L'étonnement devant sa majesté soumettra chacun à son autorité. Aujourd'hui, nous pouvons bien nous étonner de la personne de Jésus, de ce qu'il a fait. Mais ce qui compte pour nous, pour notre avenir éternel, c'est de croire en lui, d'accepter son amour, démontré à la croix. Jean 3, 16. Nous faisons alors partie de ceux qu'il viendra chercher pour être toujours avec lui. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17.